serons au ciel, il n'y a pas un autre Dieu que nous verrons. Celui que nous allons croiser s'appelle Jésus-Christ. Quand Frère Branham est arrivé de l'autre côté, on lui a dit: oh Frère Branham, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alors il demande: je veux voir Jésus. Où est-il? Il dit: tu ne peux pas encore le voir maintenant. Il est de ce côté-ci, un peu plus haut que nous, dans cette direction. Un jour il viendra à toi, tu seras jugé. Alors si tu as accepté, alors nous entrerons avec toi. Puis un fou me demande: est-ce que Paul aussi sera jugé? Il dit oui. Paul aussi sera jugé. Moi j'ai prêché comme Paul. Alors si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Et moi je peux dire aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, et devant les démons, j'ai prêché comme Branham. Si ceux de Branham rentrent, les miens aussi rentreront. Dieu notre Père Céleste, pour la grâce qui nous a été accordée d'être encore rassemblés en ce lieu, nous voulons te dire merci, car c'est un autre moment que tu nous accordes pour nous préparer à te rencontrer, de nous regarder chacun au travers du sang de l'agneau. Pardonnez nos péchés, Seigneur, et quand la réunion aura pris fin, puissions-nous réaliser que nous avons été vraiment rapprochés de toi. Nous offrons cette prière sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous allons prendre des questions qui nous viennent de l'étranger et d'ici. Mais pour ce soir, nous commençons par les questions qui viennent de l'étranger. Parce que ces frères et ces sœurs là-bas, il y en a parmi eux qui n'ont même pas d'église. Et ils s'accrochent à chaque parole qui vient d'ici. Et cela est fondamental qu'ils puissent avoir la nourriture qui réponde à leurs préoccupations. Mais vous verrez que c'est aussi des questions que vous vous posez vous-même. J'ai vu une question qu'une sœur m'a envoyée sur par internet. Une sœur d'ici. Mais j'ai retrouvé la même question dans l'une des questions de l'étranger. Donc on a parfois les mêmes questions. Donc, ce soir nous allons prendre d'abord les questions qui viennent donc de l'étranger. Quand j'aurai épuisé leur stock, alors nous allons prendre les questions qui viennent directement de vous. Nous ne prétendons pas tout connaître. Je le dis avec humilité. Mais nous voulons simplement compter sur le Seigneur afin d'être capable de dire quelque chose qui puisse aider quelqu'un sur le chemin. Si jamais il y a une réponse, une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous aurons le courage de vous dire que nous ne savons pas. Et nous nous en remettrons à Dieu pour l'avenir. Alors commençons par la première question et nous lirons la parole au fur et à mesure que nous entrerons dans ces questions. Il y a beaucoup de questions très riches ici. Il y en a qui sont assez simples mais d'autres sont assez difficiles. Dieu va nous aider. Alors je ne pourrai pas les prendre tous. Je vais prendre un peu ici, un peu là, jusqu'à ce que nous aurons achevé avec ce stock de questions qui viennent
vient de l'étranger. Solo des questions qui viennent de l'étranger. Alors, nous commençons par cette question qui nous vient de l'Ukraine. Suivez ça très bien. L'homme a une âme. Et un esprit. L'homme a une âme. Un esprit et un corps. L'animal a-t-il la même chose? Merci, j'attends vos réponses pour mon édification personnelle. L'homme a une âme. Est-ce que l'animal a également la même chose que l'homme? La question dit l'homme a un corps, un esprit et une âme. Est-ce qu'on a la même chose avec l'animal? Alors je voudrais répondre ici d'abord par la Bible. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23, c'est dans ce passage qu'il est dit que l'homme est formé de trois parties: le corps, l'esprit et l'âme. Je reprends: le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça qui forme l'être humain. C'est 1 Thessaloniciens 5 le verset 23. Vous devez avoir ces passages et savoir que c'est Dieu qui dit ceci ou cela, et qu'il le dit ici ou là. C'est important. Quand un enfant de Dieu sait que ce qu'il vient d'entendre, ça vient exactement de Dieu, alors sa foi est positionnée. Donc c'est 1 Thessaloniciens 5 le verset 23 qui parle de l'être humain qui est formé de trois parties: le corps, l'esprit et l'âme. Qu'en est-il maintenant de l'animal? Pour ce qui concerne l'animal, Frère Branham nous dit ceci. Dans la prédication, montre-nous le Père, en anglais. Montre-nous le Père. Show us the Father. En anglais, prêché le 11 août 54. Le paragraphe 21. Paragraphe 21, deuxième partie de ce paragraphe. Frère Branham nous dit, c'est en anglais, hein? God gave an animal instinct to care of Self. Dieu a donné à l'animal l'instinct pour prendre soin de lui-même. He gave the man the Holy Ghost to take care of him. Il a donné à l'homme le Saint-Esprit pour prendre soin de lui. But an animal believes his instinct. Mais l'animal croit dans son instinct. And a man's scared to trust the Holy Ghost. Et l'homme a peur de faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il crie Alléluia. That's exactly right. C'est exactement cela. What we need tonight. De quoi avons-nous besoin ce soir? Point de suspension. Our arms and say, donc levez vos mains, levons nos mains et disons: Lord God, Seigneur Dieu, I believe every word you wrote in is the truth. Je crois que chaque mot que tu as écrit est la vérité. I will stand by it. Je vivrai par cela. Live or die. Que je vive ou que je meure. It's your Holy Spirit that's leading. C'est ton Saint-Esprit qui nous conduit. Then we're gonna get somewhere. Amen. Alors nous arriverons quelque part. Amen. Amen. Donc le prophète nous montre que Dieu a donné à l'homme le Saint-Esprit pour le conduire. Saint-Esprit qui d'ailleurs vient habiter son âme. Mais il a donné à l'animal l'instinct. Alors revenons. L'homme a un corps, un esprit et une âme. Et dans cette âme vient habiter le Saint-Esprit qui le conduit. L'animal a un corps et un instinct. Et c'est tout.
L'animal n'a pas d'âme. C'est toute la différence avec l'homme. C'est ainsi que l'homme peut raisonner, l'homme peut penser, l'homme peut changer, l'homme peut se perfectionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'homme est perfectible. Mais par contre, l'animal n'a pas cela. Il n'a que le corps et l'instinct. L'instinct est comme une sorte d'intuition qui donc agit sur l'animal et lui permet donc de s'adapter à son milieu et de vivre. L'animal n'est pas comme l'homme. C'est aussi pour cela que quand un homme n'a pas de frein dans sa vie, il marche sans discernement. Alors la Bible dit qu'il est comme un animal. Parce qu'il ne sait pas choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'a pas d'équilibre. Il est comme un animal. Ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, frère Branham ira jusqu'à dire qu'un homme sans le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'un animal. Une autre question, toujours de l'Ukraine. Une personne qui parle en langue a-t-elle nécessairement le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un qui parle en langue a le Saint-Esprit? Est-ce qu'on va dire que cette personne est vraiment baptisée du Saint-Esprit? Alors allons-y, allons pas à pas sur cette question. D'abord, le parler en langue est un don de l'Esprit. C'est la première chose à savoir. C'est un don de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10 nous dit que le parler en langue est l'un des dons de l'Esprit. Donc un don manifesté par le Saint-Esprit. Dans Marc chapitre 16 au verset 17, cette fois on nous dit que le parler en langue est un miracle. Quelqu'un qui ne connaît pas une langue donnée, parce qu'il ne l'a jamais apprise, et le voilà qui se met à parler de façon claire et distincte dans cette langue-là. Ça c'est un miracle. Donc c'est une œuvre de l'Esprit accomplie au travers d'un être humain. Marc 16 verset 17. Nous avons donc 1 Corinthiens 12 verset 10 qui nous dit que le parler en langue est un don de l'Esprit. Et nous avons Marc 16 verset 17 qui nous dit que le parler en langue est un miracle. Or, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 22, il est écrit: plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais je leur dirai: retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai pas connu. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Or, le parler en langue est un miracle. Et vous voyez que des gens viendront vers Jésus pour se réclamer de Jésus, mais ils seront rejetés. Parce que malgré les miracles qu'ils accomplissaient, ils n'étaient pas sauvés. Donc, accomplir un miracle ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Accomplir un miracle ne signifie pas que vous avez le Saint-Esprit. Le parler en langue est un miracle. Parler en langue ne veut pas dire que
que vous avez le Saint-Esprit. Parce que même les sorciers parlent en langue. Frère Branham nous a parlé des sorciers indiens qui font des incantations et se mettent à parler en langue inconnue. Ce n'est pas la preuve qu'ils ont le Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Pourtant, quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, il peut lui faire parler en langue. Mais ce n'est pas ça l'évidence qu'il a vraiment le Saint-Esprit. Alors écoutez ceci. Je prends le prophète toujours. Non, je commence ici par la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13 verset 1 à 8. Alors regardez 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quelqu'un dit amen? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est ça le parler en langue. Si je parle les langues des hommes, ça signifie que je parle en langue dans une langue connue de la terre, mais que moi je ne savais pas parler. Par exemple, si vous parlez allemand, parlez en langue mais en allemand, en chinois, en suédois, vous ne connaissiez pas ces langues. Ça, ce sont les langues des hommes. Maintenant, il y a aussi les langues célestes, les langues des anges. Si je parle en langue dans ces langues-là, utilisées par les anges, c'est tout un parler en langue. Donc nous avons le parler en langue avec les langues des hommes, nous avons le parler en langue avec les langues des anges. C'est toujours un parler en langue, mais ça ne peut pas surpasser l'amour. L'apôtre Paul dit, si malgré ça je n'ai pas d'amour dans mon cœur, eh bien je suis simplement une cymbale qui retentit. Je continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient. Ici on parle de la charité. C'est l'amour, hein? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Entendez l'amour. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais pas la charité, pas l'amour. Si l'amour est dans votre cœur, il est au-delà et au-dessus de toutes choses. L'amour pardonne tout. Vous ne pouvez pas dire je ne lui pardonnerai jamais. Vous ne pouvez pas dire je peux tout pardonner, mais sauf ceci.
c'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit pardonne. Il supporte le mal qu'on lui fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal. Il a mal. Il peut crier. Il peut le faire savoir. Mais dans son cœur, il ne garde pas de haine. Dans son cœur, il ne garde pas la colère. Il peut prendre des mesures. Il peut prendre des dispositions particulières. Mais il ne cessera jamais d'aimer l'autre. Arrête d'aimer. C'est la preuve qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand on croit et on vit toute la parole de Dieu. Alors nous avons d'autres questions ici. Ça nous vient du Centrafrique. Du Centrafrique. Écoutez ça. Il y en a plusieurs, mais apparemment elles sont en rapport avec le même sujet. Alors, je prends les deux premières questions. D'abord, ce qui nous vient du Centrafrique. Parce que je vois que le sujet est à peu près le même. Écoutez ça. Concernant la conduite de l'Église, une assemblée fondée par un ministre de l'Évangile doit être sur l'autorité de ce ministre. Même s'il est absent, est-ce que si un ministre a créé une église, maintenant il n'est pas là, il est en voyage, peut-être qu'il habite ailleurs, est-ce que cette église qu'il a créée sera toujours sous son autorité? Et puis il y a une autre question qui vient, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu lié. Et l'autre question dit, a-t-il le droit, ce ministre-là, de mettre de l'ordre s'il voit que les choses ne se font pas comme il comprend, selon lui, malgré qu'il a laissé un pasteur de l'assemblée en partant? Est-ce que ce ministre-là qui a créé l'église, qui maintenant est absent, il a laissé un autre pasteur conduire, il est de loin, il est loin, est-ce qu'il a le droit de mettre l'ordre dans cette église-là? Et on a ajouté, je voudrais des citations de Frère Branham et des versets bibliques sur ce sujet. Alors, donc, je prends d'abord ces deux premières questions parce qu'elles sont liées. Je réponds à ces questions-là en même temps. Donc, on veut savoir si un ministre qui a créé une église est toujours, cette église est toujours sous son autorité, même quand lui n'est plus là, il est absent, et il a laissé un autre pasteur diriger. Est-ce que de ce fait aussi, il a le droit, même de loin, de mettre l'ordre dans cette église-là? Alors, allons dans le prophète très rapidement. Dans la prédication, lors de l'église de 1963, lors de l'église de 1963, c'est-à-dire du 26-12-1963, le paragraphe 55, c'est des questions vraiment brûlantes. Hein? Écoutez ça, paragraphe 55. On me dit ceci. Maintenant, après le service, si la personne se lève simplement et donne un message, quelqu'un parle en langue de l'assemblée, et que le pasteur veut s'arrêter une minute avant de continuer, c'est très bien. Voyez-vous, cela regarde le pasteur. Mais alors que le diacre, immédiatement, avant que cette personne ne quitte le bâtiment, la prenne à part et lui parle à ce sujet. S'ils mettent cela en doute, référez-les à cette bande magnétique en disant, voici ce que l'évêque ou le surveillant de l'église
Je m'arrête un instant là. Quelqu'un parle en langue dans l'église. Il interrompt la prédication par son parlant en langue. Ça ne devrait pas se faire. On parle en langue pendant la période des chants ou bien à la fin de la prédication. Ça, c'est l'ordre de la parole. On peut donner une prophétie dans cette période-là. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un, la pression est très forte, il le fait pendant que la prédication est en train d'être donnée. Madame dit, normalement, ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais si jamais cela s'est fait, alors les diacres doivent d'abord jeter un regard sur le pasteur avant de prendre la personne et l'amener à l'extérieur. Si le pasteur baisse la tête en guise de respect pour suivre le parlant en langue, cela veut dire que le Saint-Esprit veut que nous écoutions ce message-là. Alors les diacres doivent laisser la personne parler jusqu'à la fin. Mais si le pasteur ne baisse pas la tête et continue sa prédication, alors les diacres doivent comprendre que selon le pasteur, ils doivent prendre la personne et l'amener à l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Mais dans les deux cas, à la fin du culte, les diacres doivent rattraper la personne et lui montrer, mon frère, ma soeur, c'est bien de parler en langue, ce n'est pas interdit, c'est bien de prophétiser, nous croyons dans ces choses, mais ça doit se faire avant la prédication, pendant les chants, ou bien après la prédication, quand le pasteur a fini. Je me fais comprendre. Maintenant le prophète dit, alors quand les diacres vont rattraper la personne, ils lui font écouter cette bande sur l'ordre de l'église. Il dit, référez-les à cette bande magnétique en disant, voici ce que l'évêque ou le surveillant de l'église. Notez ça. Évêque égale surveillant. Ou le surveillant de l'église, qui en fait est un évêque. N'importe quel surveillant, voyez-vous. C'est ainsi qu'on appelle cela dans la Bible. La charge d'évêque. Voyez-vous, il s'agit du surveillant général de l'église. Amen. Donc, il y a un évêque qu'on appelle le surveillant général de l'église. Je m'explique très rapidement. Imaginez que Pasteur Francis était appelé à aller prêcher ailleurs, dans un autre pays, et que là-bas une église naisse. Alors Pasteur Francis laisse un pasteur là-bas pour conduire cette église là. Et quand il n'est pas ici, il y a un autre pasteur aussi qui conduit cette église ici. Vous comprenez? À ce moment-là, Pasteur Francis joue le rôle d'un évêque. Évêque pour le pasteur qui reste ici au soleil couchant, évêque pour le pasteur qui l'a placé dans l'église qui est né là-bas. Et il reste toujours celui qui dirige ces églises-là. Mais il va tantôt ici, tantôt là, de temps à autre selon la conduite de l'esprit. Et on va donc l'appeler évêque parce qu'il a sous lui d'autres pasteurs que lui il dirige. Il n'est pas seulement le dirigeant d'une seule église, mais il est aussi le dirigeant d'autres églises. Je vous ai dit par exemple que nous avons une église en Russie. L'église qui est là-bas, et c'est qu'ils ont un évêque qui se trouve au Congo-Brazzaville. Et c'est Pasteur Francis ici. Alors, maintenant, en ce moment-là, si quelque chose ne va pas dans cette église-là, Pasteur Francis a un droit de regard en tant qu'évêque. C'est comme ça que ça se passe. Et ainsi de suite. Donc le surveillant, on dit surveillant général, ou alors tout simplement en utilisant le terme de la Bible, on dit évêque. C'est un mot qui est biblique. Voilà comment ce qu'on appelle un pasteur qui est dans cette situation, comme celui dont on parle ici.
celui dont on parle ici, il est est donc l'évêque. Puisqu'il a créé une église, il a laissé un autre pasteur conduire, et lui, il est allé ailleurs. Lui, il devient l'évêque. Et il a toujours un droit de regard sur cette église-là. C'est la parole de Dieu. Je continue. Toujours dans la même prédication. Lors de 1963, l'ordre du 26 12 63, au paragraphe 72, paragraphe 72, écoutez ça. Le jour où, devant Dieu, je penserai qu'Orman Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici. J'en ferai part à l'église. Quand je verrai une chose qui me fera penser que vous, les diacres, n'êtes pas qualifiés pour être diacre, je mentionnerai à l'église que j'ai découvert qu'un certain diacre ici fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, qu'il ne remplit pas son poste convenablement, et ainsi de suite. Même chose dans le cas d'un administrateur ou de qui que ce soit. Je ne peux ni faire adopter ni rejeter. C'est l'église qui doit faire cela. Mais certainement que je présenterai cela devant l'église. Voyez-vous, parce que c'est ce qui devrait se faire. C'est ce que je suis censé être. Attendez. C'est ce que je suis censé être en tant que surveillant. Je suis censé regarder et voir ce qui se passe. Nous allons au ciel, non pas ici quelque part à un rallye ou quelque chose pour avoir beaucoup de plaisir et pour s'écraser les uns les autres et pour jouer au baseball. Nous sommes ici avec dans nos mains la chose la plus bénie qui existe sur la terre, la parole de Dieu. Et cela doit être dirigé dans un ordre pieux. Vous entendez ça? En tant que surveillant, ce ministre-là, même s'il est absent, il doit continuer à veiller sur la marche de cette église-là. Il doit continuer à voir comment ça fonctionne. C'est son droit donné par la parole. Et il le fera dans l'ordre de la parole, et toujours mu par l'amour, avec pour le seul intérêt Christ, et pour faire avancer le peuple de Dieu sur la parole de Dieu, non pas avec des visées politiques, des calculs pour disqualifier X ou Y, non, mais pour l'intérêt de la bonne marche de l'église de Dieu. De toute façon, le Saint-Esprit l'a établi évêque pour cela. L'évêque a le droit de regard. Maintenant, il ne peut pas arriver et dire: toi je t'enlève, tu ne seras plus pasteur. Toi je t'enlève, tu ne seras plus diacre. Non, il ne peut pas faire ça. Il doit en parler à l'assemblée et dire pourquoi il ne veut plus qu'un tel ou un tel continue. Et alors il laisse l'assemblée voter. Voilà comment cela se passe. Lorsque quelqu'un, par exemple, est encore en fonction et que vous voulez l'enlever, vous devez soumettre la question à l'assemblée. Et l'évêque ou le surveillant en a le droit. Alors, allons dans la Bible. Allons dans la Bible, nous avons 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 1. Nous avons un bel exemple ici au travers de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 7, verset 1.
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Les Corinthiens avaient posé à Paul des questions sur mariage et divorce. Paul n'était pas là. Il n'était pas à Corinthe en ce moment-là. C'est pourquoi ils avaient écrit ces questions. Et les lui ont envoyé afin qu'ils répondent. Un peu comme ses frères et ses sœurs de partout dans le monde qui écrivent et envoient leurs questions. Voyez-vous? Donc ainsi, Paul étant absent, mais les brebis qui étaient à Corinthe, reconnaissant toujours son autorité en tant qu'évêque, lui écrivait des questions quand il voyait qu'il y a des choses qu'il ne comprenait pas, ou ne voyait pas clairement. Ils écrivaient à l'évêque. Et je tiens à souligner ici qu'un pasteur, conducteur d'une église, doit savoir tout ce qui se passe dans son église, qu'il soit présent ou absent. S'il est présent, il les découvre lui-même, ou bien c'est Jack qui partage cela avec lui. S'il est absent, ces Jack sont tenus de l'informer, ou alors son pasteur assistant. Je dis bien, ils sont tenus de l'informer. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas gérer des affaires à l'insu du pasteur. Ça ne se fait pas. Et quand on fait comme ça, c'est un début de rébellion. Peut-être que vous ne prenez pas ça comme ça, mais l'esprit c'est celui-là. Et Satan pourra vous y faire glisser très facilement. Nous avons donc besoin d'équilibre pour laisser fonctionner les institutions de Dieu comme il se doit. Ainsi, nos frères dans ce pays ici doivent savoir qu'ils soient d'accord avec ce pasteur-là ou pas. C'est lui l'évêque. Ils doivent l'informer de tout ce qui se passe dans cette église-là. Il doit savoir. Et il doit prendre des mesures appropriées. Nous pouvons continuer. Dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Écoutez ça. 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Paul était absent, mais on l'a tenu informé. Alors il dit: je suis absent, mais je suis au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ça, mes amis? Je suis certes absent, mais ce qui se passe dans cette église dont je suis l'évêque, je suis au courant.
on m'a mis au courant. Mais pourquoi il y a des institutions dans une église? Pourquoi il y a des diacres, des administrateurs, des pasteurs assistants? Pourquoi il y a des huissiers quand on ne les a pas encore élus diacres? Mais c'est justement pour qu'ils servent de collaborateurs au pasteur. Et donc quand le pasteur est absent, ils doivent l'informer de ce qui se passe dans l'église. Il doit savoir. Il n'y a pas de choses du genre. Gérons ça d'abord entre nous. Et après on dira au pasteur. C'est une mauvaise façon de faire. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est comme dans un foyer. Il y a des choses qui se passent à la maison. Le mari ne connaît pas. Le papa de la maison ne sait pas. Maman gère des affaires avec ses enfants. Papa ne connaît pas. Le jour que ça va se gâter, c'est alors qu'on vient dire à papa, je ne voulais pas te dire depuis longtemps, mais il y avait ça, ça et ça. Je suis une mauvaise épouse. Tu es une mauvaise épouse. Tu as la rigueur une sorcière. Tu ne peux pas gérer des affaires comme ça sans mettre ton mari au courant. Mais attends, il est chef de la maison, pourquoi? C'est lui le chef de la maison. Et c'est lui qui doit prendre des décisions. Peu importe le niveau du problème. Et peu importe quoi il est question. Qu'il s'agisse de la gestion des enfants. Qu'il s'agisse de la gestion de l'argent. Qu'il s'agisse de la gestion de l'école des enfants. Peu importe. Le mari doit être au courant. C'est pourquoi je n'accepte pas. Et c'est à cause de la parole que je le dis. Une femme qui par elle-même ça va prendre une nièce, va prendre un neveu ou un cousin pour venir habiter à la maison sans en avoir à parler à son mari au préalable. Elle n'a pas l'accord de son mari. Le pauvre arrive à la maison après le travail et découvre un nouveau visage. Et sa femme de lui dire après, je ne savais pas quoi te dire, mais voilà. Quoi? Mais tu me mets devant un fait accompli. Je vais encore dire quoi ou faire quoi? Quand je veux dire à ton cousin, sors, il ira dire dans toute la famille que cet homme est mauvais. Or la personne mauvaise, c'est la femme qui n'a pas pris le soin de demander d'abord à son mari. La femme ne peut pas faire entrer quelque chose de la maison ou sortir quoi que ce soit de la maison sans en aviser son mari. Et de même, dans une église, le pasteur doit être au courant de tout. Est-ce qu'on dit amen? Que ça concerne une brebis, que ça concerne un officiant, que ça concerne les finances, rien du tout ne doit échapper à un pasteur. Sinon il ne dirige plus rien. Alors il n'est plus pasteur. Il est mieux qu'il aille au village, faire une ferme et gérer des moutons ou des bœufs. Alors, toujours, vous avez vu ici, Paul dit, même si je suis absent, mon esprit est présent. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 34, c'est carrément la fin du chapitre. 1 Corinthiens 11, verset 34. Là, il est dit, écoutez, on avait posé aussi des questions à l'apôtre Paul. Il a répondu. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.
je réglerai les autres choses. Les choses pour lesquelles on l'avait informé. Quand je serai là, je vais régler ça. Donc nos frères doivent savoir, quand le pasteur viendra, il réglera les choses qui ne vont pas. Et il a le droit de mettre de l'ordre dans cette église-là, même s'il est loin. Tout comme il peut faire un voyage, il arrive sur le lieu, il règle les autres choses, et après il part encore et il reviendra de temps en temps. Donc il a le droit. On me pose une autre question, c'est toujours les frères du Centrafrique. Toujours le Centrafrique, on dit ici. Qu'en est-il de la dîme? À qui doit-on la remettre? Uniquement aux administrateurs ou aux pasteurs ou aux deux? Alors, quand je lis cette question, je sens le malaise. Malaise qui règne dans le message. Parce que j'ai déjà vu ça. Lorsqu'il est question de prendre la dîme et d'envoyer à un pasteur qui est absent. Souvent, les églises vivent ça très mal. Que le pasteur n'est pas là et on doit prendre la dîme et lui envoyer cette dîme. Souvent, les pasteurs vivent ça très mal. Écoutez-moi bien. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a déjà une petite erreur quelque part. Vous êtes pasteur ici. Vous avez d'autres églises ici et là. Selon le message de frère Branham, vous n'avez pas le droit d'aller vous servir dans les dîmes de ces églises-là. Parce que malgré le fait que vous soyez l'évêque, chaque église doit rester souveraine. Donc tu ne peux pas, c'est pas permis. Sauf si, après que tu aies fait naître cette église-là, tu n'as pas encore élu un pasteur pour pouvoir continuer quand toi tu es absent. Quand il n'y a pas encore quelqu'un d'élu, on a juste un intérimaire. En ce moment-là, c'est vous qui gérez toutes les finances et vous faites un salaire à cet intérimaire. Mais quand on a établi l'ordre et qu'on a maintenant un pasteur élu clairement établi au-dessus de cette autre église, vous n'avez rien à faire. Ni dans les offrandes, ni dans les dîmes. Tout ce que vous recevrez, ça sera la dîme de la dîme sortant de cette église-là. Mais pas la dîme de cette église. Et ça, c'est un problème aussi. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les pasteurs se sont lancés dans cette histoire d'avoir beaucoup d'églises? Parce qu'ils ont pris les églises comme des boutiques. Vous ne voyez pas comment font nos frères ouest-africains? Le même Westaf, il a plusieurs boutiques. Une boutique à Roy, une boutique au Grand Marché, une boutique à la Cité, partout. Mais pourquoi? Pour augmenter la rentabilité. Mes chers amis, cette question de la Bible et du message n'est pas une question de rentabilité financière. Est-ce que je me fais entendre? Mais c'est une question de salut des âmes. Si vous poursuivez l'argent, vous aurez l'argent, mais vous serez rejeté à la fin de la route. Mais si vous poursuivez le salut des âmes, non seulement que vous aurez des âmes sauvées, mais Dieu lui-même se souviendra de vos besoins.
Et donc j'insiste et je martèle. Chaque assemblée doit être souveraine. Vous ne pouvez pas aller mettre votre main et vous servir dans les offrandes et les dîmes de cette église-là. Est-ce que c'est clair? Maintenant, en ce qui concerne le paiement de la dîme, on a deux possibilités. On paye la dîme en la mettant dans l'église, donc dans le panier des offrandes lorsqu'il circule. Vous mettez votre dîme dans une enveloppe. Vous écrivez dîme et vous y mettez votre nom, parce qu'on doit savoir qui a fait quoi. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne payent jamais la dîme. On peut alors les découvrir par le fait que leur nom ne paraît jamais. Et nous savons alors qu'ils ont pris la décision de se ranger du côté de Lucifer. Parce que ceux qui se sont rangés du côté de Jésus payent leur dîme. Je n'ai pas entendu un amen. Quand c'est dur, les gens ont du mal à dire amen. Mais curieusement, les chrétiens tournent dans tous les sens et demandent bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ils oublient que Dieu, la bénédiction financière, le secret c'est la dîme. Je lève ma main devant Dieu. Que vous soyez pasteur ou laïc, payez votre dîme et voyez ce que Dieu fera. Même les pasteurs payent la dîme. Si un pasteur ne paye pas sa dîme, il n'est pas en ordre avec Dieu. C'est pas parce que ça concerne les pasteurs qu'on peut pas en parler. Écoutez, dans la prédication, Dieu mal compris. Dieu mal compris. Il me reste très peu de temps. Dieu mal compris, c'est question et réponse du 23 juillet 61, qu'on appelle encore Dieu mal compris. La question numéro 146, paragraphe 111 et 112. Dieu mal compris, question numéro 146, paragraphe 111 et 112. Cette brochure-là porte deux titres à la fois. Question et réponse, ou alors Dieu mal compris. Parce que ce jour-là, avant de commencer à prêcher, Frère Branham avait d'abord fait des questions et réponses. On lui demande, Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme, d'apporter cette dîme de la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Il répond, très bien. Si vous, cela est exact. La Bible dit bien dans Malachie au chapitre 4. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes, et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie
Je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un $1 par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui, monsieur. C'est un défi à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. Je peux entendre un amen aussi. Mes amis, cette question est le seul secret pour toute bénédiction financière quand vous en voulez. Je me rappelle, même quand j'étais encore étudiant, m'était fait le devoir. Quand j'avais de l'argent pour mes besoins scolaires, je devais payer une dîme. Et je mettais toujours à part quelque chose qui revenait à Dieu dans cet argent. Et s'il arrivait qu'il me manquait de l'argent, parce qu'il fallait par exemple acheter une brochure, je prenais dans mon argent scolaire, ce qui me servait pour l'école. Mais si jamais il arrivait que pour mes besoins scolaires, ou quelqu'un contre besoin, je touche à ce que j'avais mis de côté pour Dieu, je devais rembourser. J'ai fonctionné comme ça même pendant que j'étais encore étudiant. Même quand je suis devenu prédicateur et pasteur, j'ai toujours payé mes dîmes. Je parle devant Dieu. Parce que je sais, c'est le seul chemin si vous voulez monter. Autrement, vous n'arriverez pas. C'est le seul chemin. Je l'ai fait. Même quand il ne restait rien. Et après les gens disent, on ne comprend pas comment il fait. Prenez le chemin de la parole. Et vous verrez ce que Dieu est. Parfois c'est complètement difficile. Vous regardez à gauche, il n'y a rien. Vous regardez à droite, vous dites comment je ferai après. Eh bien, faites seulement. Ne vous posez pas de questions. Regardez ce que Dieu lui fera après. Des portes s'ouvrent. Des occasions s'ouvrent. Des choses que vous n'attendiez pas. Des marchés que vous n'attendiez pas. Mais quand vous commencez à faire, non, je laisse d'abord, je ferai après, ça ne marchera pas. Donc on paye en mettant dans l'offrande de l'église. On met dans une enveloppe, on écrit dîme, on met son nom, on a bien fermé l'enveloppe, on jette dans le panier. Ou on donne aux administrateurs. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité. Celle qui consiste à donner à ce pasteur à main propre. Écoutez bien. Restitution de l'arbre de l'épouse. La brochure restitution de l'arbre de l'épouse. 22 avril 1962. Page 3. 22 avril 1962. Page 3, paragraphe 4. Je voudrais vous dire une chose amusante. Une chose amusante qui s'est passée ici ce matin. Alors que je sortais après le premier culte du matin, j'ai rencontré dans la cour un de mes vieux amis. Il est probablement ici. Il vient de Chicago. Il s'appelle Ed Stewart. Il doit bien avoir environ 70 ans. Je l'ai rencontré dans la cour. Il avait économisé l'argent de la dîme en pièces de 2 sous. Et maintenant apporté un paquet gros comme cela. Il n'a pas donné ça. Et pourtant il était à l'église ce jour-là. Il a participé au culte. Le culte est fini. Il est sorti. Mais au lieu de mettre l'argent de la dîme dans le panier, non,
Il attendait de voir Branham directement. Ils se sont croisés dans la cour. Il frère Branham, il y a ceci pour toi. Dans la cour de l'église. Donc il y a la possibilité de remettre l'argent de la dîme à main propre au pasteur. Il y a la possibilité de mettre dans le panier de l'église où vous pouvez donner directement aux administrateurs. Tout ça, ce sont des possibilités. Et c'est en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, regardez encore un autre fait. Ce frère ici habitait à Chicago. L'église se trouvait à Jeffersonville. Il ne pouvait pas être là tous les dimanches. Qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qu'il recevait comme argent, il écartait la dîme. Il écartait la dîme, il mettait ça dans un coin. Et lorsque arrivait le temps où il pouvait aller à Jeffersonville, alors il amenait cet argent et payait sa dîme. C'est ainsi que votre pasteur peut être loin de vous, dans un autre pays, mais votre cœur est convaincu de ce ministère. Alors il vous faut vivre toute la parole en payant vos dîmes et vos offrandes. Vous faites quoi? Vous envoyez cela à votre pasteur. Cela aussi se fait. Et les gens faisaient ça aussi à l'époque de Frère Branham. J'ai une autre écriture pour ça, mais il faut que j'avance maintenant. Voilà pour cette question, ou pour ces questions qui nous venaient du Centrafrique. Une autre question. Écoutez ça. Je crois à la divinité. Celle-ci nous vient de la Russie. Il dit Shalom Pasteur Francis. Je vous écris depuis la Russie, précisément à Rostov sur le Don. Il dit je crois à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, il y a deux versets qui me semblent un peu difficiles à expliquer. Apocalypse 3, 21 et Apocalypse 5, 6 à 7. Y a-t-il deux personnes? Voilà pour ce qui nous vient de la Russie. Premièrement, lisons d'abord les passages qui semblent compliqués à comprendre pour notre frère. Apocalypse 3 d'abord. Verset 21. Écoutez ça. Je ne sais pas si vous y êtes déjà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Avec. Quand on dit avec, c'est bel et bien avec quelqu'un d'autre. Donc là on a le Fils et de l'autre côté on a le Père. Mais il y a un grand paradoxe ici. Le paradoxe ici, on dit qu'il s'est assis avec son Père sur son trône. Comment? Donc il s'est assis sur son Père ou comment? Vous commencez à voir. Parce que le trône c'est une chaise appropriée, faite pour ça. C'est toujours à une place. Il n'y a pas de trône à deux places. Mais comment a-t-il fait pour s'asseoir avec son Père? Il n'était pas serré là. Bon. Prenons d'abord l'autre passage. L'autre passage qui semble difficile à comprendre, Apocalypse 5, versets 6 et 7. Et je vis au milieu du trône et de quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite
droite de celui qui était assis sur le trône. Il y avait quelqu'un assis sur le trône. Lui, la nuit arrive. Après avoir vaincu, il rafle le livre de la main droite de cet homme-là. Mais puisque dans le précédent passage, il a dit qu'il s'est assis avec lui sur son trône. Donc quand il est arrivé, certainement qu'il a pris le livre après. Où il l'a chassé du trône pour occuper ce trône-là, où ils se sont assis tous les deux. Mais ce sera alors très inconfortable. Que se passe-t-il réellement? Écoutez la réponse que je vous donne. Cette question-ci, mes amis, c'est une question qui était posée depuis l'époque de Jésus de Nazareth. À son époque, les brebis de ce temps-là avaient le même problème. Ils se demandaient bien qui était le père et qui était le fils. Y avait-il deux personnes ou c'était la même personne? Ils se posaient bien cette question. Lisons cela. Et vous verrez que nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. Et que les Russes ne sont pas les seuls à se poser cette question. Nous allons dans Jean chapitre 14. Versets 1 à 10. Écoutez ça. Jean 14, 1 à 10. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Arrêtons-nous un instant là. Combien y a-t-il de personnes? Il y a Dieu et il y a moi. Donc Dieu, nous comprenons, c'est le Père. Moi, c'est qui? C'est celui qui est en train de parler. Naturellement, le Fils. Donc jusqu'ici, il y a bien deux personnes. Jusqu'ici. Enfin, tout le moins. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oh, c'est pas sa maison. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Arrêtons-nous un instant là. Ce n'est pas sa maison. Mais il va aller nous préparer une place. Comment tu peux aller préparer des endroits dans une maison qui n'est pas à toi? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Arrêtons-nous encore un instant là. Quiconque va aller au Père doit passer par Jésus. On n'a pas dit qu'il doit passer par Esaïe. On n'a pas dit qu'il doit passer par Moïse. On n'a pas dit qu'il doit passer par Branham. Mais il doit passer par Jésus. Parce qu'il est le seul chemin. Et Jésus est la parole. Et si nous croyons la parole, et si nous nous reposons sur la parole, le ciel est à nous. Le ciel nous est ouvert. Nous ne vions au Père que par moi. Je continue verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu.
Arrêtons-nous un instant là. Autrement dit, ça fait que de temps en temps je parle en parabole. Tantôt je dis le Père est plus grand que moi. Tantôt je dis je me suis assis avec lui sur mon trône. Tantôt je dis cela. Tantôt je dis ceci. Mais si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Continuons mes frères. Ne crois-tu pas? Attendez, verset 8. Nous étions en 7, nous continuons au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Arrêtez-nous encore un instant là. Comment Philippe peut poser une telle question? Parce qu'il était embrouillé. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Le Père est plus grand que moi. Mais c'est qui le Père? Et toi tu es qui? Seigneur, nous sommes fatigués. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Alors il va répondre, verset 9. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Je voudrais insister en disant, la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez raison de dire Amen. Parce que la divinité de Jésus-Christ, c'est la plus grande révélation de la Bible. Et tous ceux qui aiment Jésus, quand ils entendent que Jésus est Dieu, ils laissent éclater leur joie. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Alors je pose la question à tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Qui est dans l'autre? Depuis le commencement, quand l'homme est tombé dans le péché, la loi de Dieu exigeait. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Tous les hommes avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut sauver son frère. Il fallait Dieu lui-même pour mourir à la place de l'homme. Or Dieu est esprit et un esprit ne meurt pas. Mais il fallait qu'il vienne mourir pour payer le prix. Mais comment faire pour mourir? Alors que moi Dieu je suis esprit et je ne meurs pas. Je vais alors me former un corps. Je vais entrer dans ce corps là. Et ce corps là sera le sacrifice qui ôte le péché du monde. C'est alors que il a créé un corps dans le sein de Marie. Alléluia. L'ange est venu. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Et alors Marie a dit amen à la foi de l'ange. Une grossesse
s'est formé. Les gens n'ont jamais compris. Il ne fallait pas que Marie ait cet enfant par un apport extérieur. Dans l'Ancien Testament, le péché vint de l'extérieur et entra dans l'homme. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la vie devait venir de l'intérieur et expulser le péché au dehors. Et il est devenu Jésus. Jésus. Et le nom Jésus signifie Dieu Sauveur. Il est Dieu, mes amis. Quand nous serons au ciel, il n'y a pas un autre Dieu que nous verrons. Celui que nous allons croiser s'appelle Jésus-Christ. Quand Frère Branham est arrivé de l'autre côté, on lui a dit: oh Frère Branham, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alors il demande: je veux voir Jésus. Où est-il? Il dit: tu ne peux pas encore le voir maintenant. Il est de ce côté-ci, un peu plus haut que nous, dans cette direction. Un jour il viendra à toi, tu seras jugé. Alors si tu as accepté, alors nous entrerons avec toi. Frère me demande: est-ce que Paul aussi sera jugé? Il dit oui. Paul aussi sera jugé. Moi j'ai pressé comme Paul. Alors si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Et moi je peux dire aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant les démons, j'ai prêché comme Branham. Si ceux de Branham rentrent, les miens aussi rentreront. Parfois, quand je prêche, il paraît comme si je suis très dur. Mais c'est ça la seule façon pour garder l'église en équilibre. Alléluia. Je sais que c'est fini pour le diable. Il aura tout le mal du monde à nous arrêter, parce qu'on n'arrête pas la révélation. Si vous croyez ce que je viens de vous dire, le ciel est à vous. Vous savez, mes amis, dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des combats qu'il mène encore, des choses qu'il doit encore vaincre. Justement, vous en avez conscience, parce que le Saint-Esprit vous en a donné la conscience. Mais Dieu vous aidera. Vous allez y arriver. Commencez d'abord par croire que vous allez y arriver. Commencez d'abord par croire que vous n'êtes pas un païen. Commencez d'abord par croire que vous êtes une fille de Dieu. Croyez que vous êtes un fils de Dieu. Ce que l'homme me dit que je suis, c'est ce que je deviens. Je devais entendre un grand amen. Est-ce que de l'autre côté là-bas on dit amen aussi? Si Satan te dit, tu n'arriveras pas, ça ne marchera pas, dis à Satan, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Alors je crois, alors je crois, alors je crois, je dis, alors je crois que je vais y arriver. Si quelqu'un croit qu'il va y arriver, qu'il se mette debout, qu'il nous amène. Avant de terminer, je vous pose une question. Est-ce que vous avez cru ce message? Est-ce que vous avez cru ce message pour aller en enfer? Alors croyez que ce message est en train d'agir maintenant dans nos vies. Ouvrez seulement vos cœurs. Ouvrez seulement vos cœurs. Même là où il y a des choses qui ne font pas, dites à
Dieu, je reconnais. Je reconnais. Pardonne-moi. Corrige ça. Et Dieu prendra soin du reste. Que Dieu bénisse chaque enrichissement. Seigneur, parlez-lui maintenant. Élevez la voix et parlez-lui à présent. Veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, il lève seulement sa main. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne l'oubliez pas. Dans votre cœur, gardez votre requête présente. Alors que nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, voici les mains de tes enfants levées parce qu'ils ont entendu la vérité et ont reconnu que c'est la vérité. Or il est écrit dans la parole, vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, si cette vérité est la vérité, alors il n'est pas possible qu'un quelconque démon continue à dominer sur tes enfants. Il n'est donc pas possible que celui qui est rentré malade ressorte encore malade, Seigneur. Il n'est pas possible, Seigneur, que le péché continue à triompher dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, nous chassons Satan de tous les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, nous chassons toute maladie. Et je prépare que tu te souviennes des armes de tes enfants pour lui planter la vérité. Et que Seigneur, aucun démon au monde ne soit capable de leur arracher de nouveau cela. Rends-les fermes dans la foi, solides, robustes, et qu'ils soient désormais des commandos suicides
capable de travailler pour Dieu sans craindre quoi que ce soit, qu'il soit un homme, une femme ou un enfant. Je prie que le Saint-Esprit bénisse chacun. Père, je prie qu'une puissante révolution commence dans chaque cœur, Seigneur. Bénis cette parole en chacun de nous. Bénis cette parole pour tous nos frères et sœurs de l'étranger. Bénis cette parole partout elle va aller. Que chaque âme qui souffre cela soit touchée par Dieu, saisie par Dieu et sauvée. Au nom de Jésus-Christ, que l'honneur soit à toi, la puissance et la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse chacun de vous. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous accompagne.